Martin Luther King Jr. disait, je cite, « Il y a toujours un moment de faire ce qui est bien. » Aujourd'hui, c'est le 15 janvier 2024. L'Amérique célèbre la mémoire d'un grand leader afro-américain. Martin Luther King Jr. est né le 15 janvier 1929 à Atlanta. Martin Luther King Jr. a lutté contre les inégalités raciales et contre la ségrégation raciale qui existait ici aux États-Unis d'Amérique. Martin Luther King, c'était un lutteur influent des droits civils. Cet événement se déroule chaque année pendant le mois de janvier et plus précisément pendant le 3e lundi du mois de janvier. Dr. Martin Luther King Day, comme on le dit très souvent aux États-Unis d'Amérique, est un jour férié sur toute l'étendue du territoire américain. C'est donc l'occasion de rendre un grand hommage aux acteurs de droits civils aux États-Unis et partout dans le monde entier. Ce concept est l'œuvre des syndicats américains, mais de la pop star de la musique américaine Stevie Wonder. Stevie Wonder avait attiré l'attention de ceux qui ne voulaient pas entendre parler de la célébration de l'anniversaire de Dr. Martin Luther King Jr. aux États-Unis d'Amérique. Le Dr. Martin Luther King avait joué un rôle très important pour la fin de la ségrégation raciale légale des Afro-Américains dans le Sud et dans d'autres régions des États-Unis. Il avait d'abord attiré l'attention des Américains en tant que chef de la conférence des dirigeants chrétiens du Sud des États-Unis et avait utilisé les tactiques non violentes et la marche sur Washington DC en 1963 restera dans l'histoire. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble. Le Dr. King recevra le prix Nobel de la paix en 1964. Malheureusement, il sera assassiné à Memphis le 4 avril 1968 au balcon d'un motel. Nous avons bénéficié de ces actions. Avant, les Blancs et les Noirs ne fréquentaient pas les mêmes lieux. Mais aujourd'hui, les Blancs et les Noirs travaillent ensemble, main dans la main. Nous disons merci au bon Dieu. Le docteur Martin Luther King Jr. avait choisi de prononcer ces deux grands discours ici devant le monument d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln qui fut le 13e président américain. Et c'est Abraham Lincoln qui avait aboli l'esclavage aux États-Unis d'Amérique le 18 décembre 1865. Le 17 mai 1957, Martin Luther King Jr. viendra ici à Washington DC. Il prononça un discours devant le monument d'Abraham Lincoln. Il disait, je cite, « Give us the ballot. » Is to give us the right to vote.
give us the ballot, and we will no longer have to worry the federal government about our basic rights. Give us the ballot, and we will no longer plead to the federal government for passage of an anti-lynching law. We will, by the power of our vote, c'est-à-dire, donnez-nous le bulletin de vote, un discours qui fera écho sur toute l'étendue du territoire américain. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Can you tell me what Dr. Martin Luther King Jr. did? Peux-tu me dire ce que le docteur Martin Luther King Jr. a fait? Il s'est battu afin que les Blancs et Noirs puissent être toujours ensemble, utiliser les mêmes toilettes publiques, les mêmes bibliothèques publiques et les transports publics. Le docteur Martin Luther King s'est battu contre la ségrégation raciale. So Martin Luther King, he fight for civil rights, and people used not to go to the same schools or church or drink the same water fountain. So, and Martin Luther King did not like that. So now he fixed it, and everyone can come to the same place. He was a great leader and he fought for equal rights. Et puis, Martin Luther King Jr. reviendra encore ici le 28 août 1963. Eh bien, sur les marches du monument d'Abraham Lincoln, il prononce un discours qui reste encore gravé dans nos mémoires. La journée dédiée au docteur Martin Luther King Jr. avait commencé le 20 janvier 1986. C'était alors le 3e lundi du mois de janvier. C'est en l'an 2000 que les 50 États fédérés vont respecter cette journée dédiée à ce grand leader. Martin Luther King Jr. avait lutté contre les inégalités raciales et la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. Et comme il le disait, tous les hommes sont créés égaux. Malheureusement, beaucoup reste encore à faire. Parfait Thierry-Mbousse, depuis le monument d'Abraham Lincoln pour Africa News USA.